السلام عليكم أديبة، كنحييكم وكنشكركم على الدعوة. كنرحب بالضيوف الكرام وكنشكر خصوصا السيد لطيف على هذه الدعوة وهذا الموضوع اللي اختاروه، لأن موضوع الساعة وموضوع كيهم المغاربة كاملين كبيرهم وصغيرهم. واسمحوا لي نتكلم بالفرنسي. Alors, Monsieur le Président de l'Association des tribus sahraouites marocaines d'Europe, Madame la Présidente de la Coordination des Marocains de France, Mesdames et Messieurs, de prime abord, je suis particulièrement heureuse de prendre part à ce colloque très important sur cette thématique d'actualité qui suscite d'intérêt tant des politiques que des diplomates, des ONG et des think tanks. Il s'agit du statut d'autonomie et son adéquation au principe de l'autodétermination avec en toile de fond l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la région du Sahara. La solution d'autonomie est la forme la plus moderne et la plus démocratique de l'autodétermination. Elle permet un règlement de compromis de type gagnant-gagnant qui préserve l'unité et la souveraineté des États, tout en constitutionnalisant et en institutionnalisant le droit des populations concernées à s'autogérer démocratiquement dans le plein respect de leurs droits humains et de leurs spécificités culturelles, linguistiques, voire ethniques. Mesdames et messieurs, alors ce qui autorise à conclure que le procédé de référendum avec ses conséquences parfois traumatisantes politiquement pour les partis, voire dramatiques pour les populations en cas de trouble, contestation ou guerre civile, a laissé la place à un processus de négociation de solutions politiques mutuellement acceptables et pacifiques. La vertu d'un tel processus est son approbation par toutes les parties en conflit et la préservation de la stabilité, la cohésion sociale et surtout la paix sur le plan local et régional. En effet, et en réponse aux appels répétés du Conseil de sécurité de trouver une solution politique mutuellement acceptable, le Royaume du Maroc a pris ses responsabilités et a proposé en 2007 aux Nations Unies une initiative courageuse d'autonomie large de type territorial, inédite, maghrébine et le continent africain, tant pour le Maroc que pour la région. Son objectif a été de dépasser le statu quo politique et de contribuer de manière constructive, comme le lui demande le Conseil de sécurité ainsi qu'aux autres parties à la recherche d'une solution politique mutuellement acceptable de ce différend. C'est dans cette logique que s'inscrit l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut pour la région du Sahara. Alors, l'initiative marocaine d'autonomie constitue une réponse sincère, responsable et constructrice aux résolutions du Conseil de sécurité depuis 2005, afin de sortir de l'impasse. Son objectif est quoi? Est de susciter un dialogue et d'engager des négociations substantielles afin de parvenir à une solution politique de compromis de type gagnant-gagnant, loin de positions figées des autres parties et des options radicales à l'origine même de l'impasse actuelle. L'élan de soutien international au projet marocain d'autonomie en tant que base réaliste des négociations a été conforté par la prééminence qui lui a été reconnu par le Conseil de sécurité, qui l'a qualifié dans ses 5 dernières résolutions de sérieuses et crédibles, ce qui conforte sa légitimité et sa conformité à la légalité internationale. Sa conformité au droit international est également confirmée par son intégration du paramètre de l'autodétermination dans son paragraphe 27, prévoyant l'approbation du statut d'autonomie négocié par une consultation référendaire des populations concernées. Mesdames et messieurs, le retour massif continue au Maroc. Des centaines de jeunes séquestrés des camps de Tindouf sont une autre preuve de la pertinence et la crédibilité de l'option d'autonomie du Sahara proposée par le Maroc. Autant d'éléments et de développement qui confèrent à l'initiative marocaine d'autonomie un soutien, une légitimité internationale incontestable.
L'initiative d'autonomie se veut un cadre de solution par la démocratie. Elle est fondée sur une culture moderne et avancée de délégation des pouvoirs comme base pour la négociation d'une solution politique de compromis à ce différend. En effet, l'autonomie proposée par le Maroc est un projet ouvert à la négociation pour parvenir à une solution de compromis réaliste et réalisable. Elle permet aux populations du Sahara de gérer démocratiquement leurs affaires locales à travers des organes législatifs, exécutifs et judiciaires dotés de compétences exclusives, alors que l'État conservera ses compétences dans les domaines régaliens, notamment la défense, les relations extérieures et les attributions constitutionnelles et religieusement de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'initiative répond aussi au souci de la réconciliation, de la paix, la stabilité et le développement de la région du Maghreb. Elle est la seule solution consensuelle qui permet, avec l'engagement sincère des autres parties, de mettre fin à ce différend régional dont la persistance rend la région du Maghreb encore plus vulnérable et plus exposée aux menaces d'insécurité, d'instabilité et de terrorisme qui la guettent plus que jamais. La situation sécuritaire dans la région du Sahara et du Sahel est sérieusement menacée par l'émergence de Qaïda au pays du Maghreb islamique. Favoriser la relance de l'édification d'un Maghreb démocratique, stable et solidaire et en interlocuteur respecté par ses différents partenaires économiques dans le monde permettra surtout de récupérer annuellement 2,5 milliards de dollars équivalents au contenant Maghreb. Alors l'initiative marocaine s'inspire des propositions pertinentes de l'ONU et des modèles d'autonomie moderne appliqués dans les États démocratiques géographiquement et culturellement proches du Maroc.